Hello! Aujourd'hui, je te propose d'aborder un thème de l'algèbre super important, qui est la factorisation. Je vais t'apprendre toutes les techniques et les astuces de la factorisation qui vont te permettre de transformer une expression polynomiale en un produit de termes. Alors, quels sont les prérequis? Eh bien, tu dois premièrement absolument maîtriser tous les calculs dans l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers, relatifs, rationnels et irrationnels. Entre autres, tu sais faire tout type d'opérations incluant des fractions, des puissances et des racines carrées. Tu sais aussi utiliser avec aisance les propriétés des opérations et notamment la double distributivité. Je te montre un exemple. Si je te demande de calculer a plus b que multiplie c plus d, tu vas me répondre que c'est égal à a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Aussi, tu sais trouver les diviseurs d'un nombre et tu sais comment déterminer un PGDC, un plus grand diviseur commun. Regarde. PGDC de 8 et de 12. Tu sais le calculer? Tu poses 8, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Et tu prends le plus grand diviseur commun, qui est 4. De plus, tu dois aussi maîtriser le calcul littéral. Par exemple, si je te demande moins 2x plus 3x, tu me dis que c'est égal à x. Autre, si je te demande 5x que multiplie 4x, tu me dis que c'est égal à 20x au carré. Tu dois aussi savoir comment résoudre une équation produit, car on se sert souvent de la factorisation pour y arriver. Regarde. X plus 1 facteur de x moins 2 égale 0. Tu sais résoudre cette équation? On a soit x plus 1 égale 0 ou x moins 2 est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à moins 1 ou x est égal à 2. Alors, dans un premier temps, je vais te montrer à travers plusieurs vidéos les techniques de base de la factorisation, qui sont plutôt du niveau de 11e et de 3e en France. Puis, dans un deuxième temps, je ferai d'autres vidéos expliquant des méthodes plus élaborées qui, elles, sont du niveau de première année de gymnase ou de seconde pour nos amis français. Tu es prêt? Alors, on commence par la première méthode et c'est parti. La première méthode est la mise en évidence. Mais avant d'aller plus loin dans son explication, j'aimerais revenir sur la définition de la factorisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la factorisation? Eh bien, la factorisation, c'est l'opération de transformer une somme de termes en un produit de termes. Toi, tu sais faire quoi? Par exemple, si je te donne 2x moins 3 que multiplie 4x plus 5, toi, tu sais développer ce produit de termes par la double distributivité. C'est-à-dire que tu sais multiplier 2x par 4x qui va faire 8x2, puis 2x fois 5, 10x, moins 3 fois 4x, moins 12x plus 10x, moins 2x.
Et concernant les nombres, tu as moins 3 que multiplie 5, moins 15. Donc, tu es passé d'un produit de termes à une somme de termes. Tu as développé. C'est-à-dire que cette opération s'appelle un développement. Eh bien moi, je vais t'apprendre l'opération inverse, c'est-à-dire comment passer d'une somme de termes à un produit de termes. Et cette opération s'appelle la factorisation. Factorisation. Et on va commencer par la première méthode que tu dois forcément utiliser à chaque fois qu'on te demande de factoriser une expression. Cette méthode qui est la mise en évidence. Alors, qu'est-ce que c'est que la mise en évidence? C'est trouver le facteur commun aux différents termes de l'expression. Exemple. Si je te demande de factoriser l'expression 4x plus 8 égale. Alors, pour factoriser cette expression, dans un premier temps, tu repères tous les termes composant cette expression, c'est-à-dire les termes qui se situent de part et d'autre de signes plus comme de signes moins dans l'expression. Alors ici, tu en vois combien? Eh bien, moi, j'en vois 2. Le premier terme, 4x, et le deuxième terme, 8. Ces deux termes sont séparés par un signe plus, qui est là. Je vais les écrire à nouveau, c'est-à-dire le premier terme 4x et le deuxième terme 8. Maintenant, mettre en évidence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut mettre en évidence ce que l'on appelle le facteur commun au terme de l'expression. Et le facteur commun à 4x et à 8, c'est ce qu'on appelle finalement le diviseur commun à 4x et à 8. Mais comment trouver le diviseur commun à 4x et à 8? Eh bien, dans un premier temps, tu t'occupes seulement des coefficients, c'est-à-dire des nombres. Pour 4x, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 4x, c'est comme si c'était 2 fois 2 fois x. Et pour 8, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2. Maintenant, je cherche un diviseur commun au nombre, c'est-à-dire à 4 et à 8. Bon, je pourrais par exemple trouver 2. Ici, j'ai 2, et ici, j'ai aussi 2. Donc, c'est un diviseur commun à 4x et à 8. Mais ce n'est pas le diviseur commun maximal. Ce que tu dois trouver, c'est le plus grand diviseur commun, le fameux PGDC, à 4 et à 8. Et tu vois bien sûr que c'est 4. Donc, je peux écrire déjà que le facteur commun, c'est 4. Alors, je me suis occupé des nombres, mais je ne me suis pas occupé des lettres. Je regarde, est-ce que j'ai des lettres communes aux deux termes? Le premier terme, je vois qu'il y a x. Mais le deuxième, j'ai pas de x. Donc, je n'ai pas de lettres communes entre les deux termes. Donc, finalement, le facteur commun, c'est 4.
alors je mets 4 en en-tête et j'ouvre une parenthèse. Si j'ouvre une parenthèse, je dois en mettre une deuxième en la fermant. Voilà. Et puis, dans cette parenthèse, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vois que ici, j'ai mon signe plus. Eh bien, ce signe plus, je le retrouve ici. Donc, forcément, dans ma parenthèse, j'aurai 2 termes à trouver. Alors, on va les trouver ensemble. Comment? Eh bien, en regardant la décomposition de chaque terme. Je vois quoi? Que le premier terme se décompose en 2 fois 2 fois x. Ici, j'ai 4. Il se retrouve ici. Eh bien, il me reste quoi ici? X. Eh bien, ce x va se retrouver ici. Pour le deuxième terme, c'est pareil. J'ai 4. Ce 4, je le retrouve ici. Il me reste quoi? Le 2. Le 2 va se positionner ici. J'aurais pu raisonner d'une autre façon. La voici. C'est-à-dire, je me demande quel est le nombre que quand je le multiplie par 4, fait 4x. Ben, c'est forcément x. Pour le 2, j'aurais pu me poser la question, quel est le nombre que quand je le multiplie par 4, ça fait 8. C'est forcément 2. Donc, j'en déduis que mon expression factorisée est 4 facteurs de x plus 2. Maintenant, je peux vérifier si mon expression factorisée, c'est la bonne. Comment? Eh bien, en redéveloppant la multiplication. Je regarde. 4 fois x, 4x. 4 fois 2, 8. J'ai bien trouvé le bon résultat. Je le souligne. On passe à un deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais te demander de factoriser l'expression suivante. 3x au carré moins 6x égale. Toujours pareil, tu détermines tous les termes de l'expression. Et pour les retrouver, tu regardes le squelette de l'équation, c'est-à-dire les signes plus et moins qui font, on va dire, le corps de l'équation. Et bien là, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'il y a seulement un signe moins. Donc, j'en déduis que mon expression a seulement 2 termes. Le premier terme, c'est 3x au carré. Et mon deuxième terme, c'est 6x. Je vais d'ailleurs les noter en bas. Premier terme, 3x au carré. Deuxième terme, 6x. Je dois trouver le facteur commun à 3x au carré et 6x. Pour le faire, je vais décomposer chaque terme de la façon suivante. 3x au carré, c'est quoi? C'est 3 fois x fois x. Et 6x, c'est 2 fois 3 fois x. Pour trouver le facteur commun, je regarde quels sont les nombres et les lettres communes aux deux termes. Je regarde. Pour les nombres, j'ai quoi? J'ai un 3 ici et j'ai aussi un 3 en bas. Donc mes nombres, c'est terminé, j'ai 3. Maintenant, mes lettres. Je regarde le premier terme, j'ai x fois x. Le deuxième terme, j'ai x. Eh bien, j'ai aussi une lettre commune qui est x. Donc, le facteur commun, c'est quoi?
c'est 3x. Du moment où j'ai trouvé mon facteur commun, je vais l'écrire en en-tête de cette façon, 3x facteur, et j'ouvre une parenthèse. Bien sûr, elle sera fermée à ce niveau-là. Et combien il y a de termes dans ma parenthèse? Il y en aura 2 séparés par le moins d'ici. Maintenant, il faut que je les trouve. Alors, je vais me poser la question suivante. Quel est le terme que quand je le multiplie par 3x, ça me fait 3x au carré? Forcément, tu l'as trouvé, c'est x. Je mets x. Pour le deuxième terme de ma parenthèse, même question. Quel est le nombre que quand je multiplie par 3x, ça me fait 6x? Forcément, tu l'as trouvé. C'est 2. Je regarde si j'ai bien réussi ma factorisation en redéveloppant l'expression que j'ai trouvée. 3x fois x, 3x au carré. 3x fois moins 2, moins 6x. Donc, j'ai bien trouvé le bon résultat. Troisième exemple. Je te propose maintenant de factoriser l'expression suivante. 5 moins x que multiplie 2x plus 3 moins 6 moins 5x que multiplie 5 moins x égale. Tu fais toujours pareil, tu commences à identifier les termes de l'expression. Alors, tu en vois combien? C'est-à-dire, est-ce que tu as repéré le ou les signes qui font la structure de l'expression? Moi, j'en vois un. C'est le signe moins qui est ici. Donc, tu en déduis que tu as seulement 2 termes dans l'expression. Le premier terme ici et le deuxième terme ici. Je vais les écrire en dessous, c'est-à-dire que mon premier terme, je l'ai identifié, c'est 5 moins x que multiplie 2x plus 3. Mon deuxième terme, 6 moins 5x que multiplie 5 moins x. Je vais maintenant essayer de trouver des expressions communes au premier et au deuxième terme. Est-ce que tu en vois? Cette fois-ci, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas une lettre, mais c'est une expression complète. Ici, tu vois bien que l'expression commune au premier et au deuxième terme, c'est bien sûr 5 moins x, que je retrouve ici et là. Donc, mon facteur commun, c'est 5 moins x. Je vais l'écrire en en-tête juste après le signe égal. Ça me donne 5 moins x facteur. Tu vois ici que j'ouvre un crochet. Pourquoi? Parce que je veux conserver dans le crochet mes parenthèses. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Alors, ici j'ai un signe moins. Donc ici, j'aurai 2 termes séparés par ce signe moins. Alors, qu'est-ce que j'ai là et ici? Ici, je vais fermer le crochet. J'ai 2 expressions à trouver. Rappelle-toi, cette expression, je la trouve que quand je multiplie cette expression par 5 moins x, ça me fait 5 moins x que multiplie
2x plus 3. Bah, tu l'as trouvé. L'expression ici, c'est bien sûr 2x plus 3. Je la mets entre parenthèses. 2x plus 3. Et la deuxième expression, tu raisonnes de la même façon. Tu trouves bien sûr que c'est 6 moins 5x. 6 moins 5x. Tu vois pourquoi je garde des parenthèses? Parce que ce signe moins, il est à la fois pour le 6 et pour le moins 5x. Parce que quand je vais distribuer le signe moins par rapport à 6 et à moins 5x, je vais faire moins 6, moins par moins, plus 5x. Regarde. Là, je vais développer ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Ça me donne quoi? 5 moins x que multiplie. Je garde le crochet. 2x plus 3, ça ne change pas. Et là, effectivement, j'ai moins 6. Moins par moins plus, donc ça fait plus 5x. Égale 5 moins x multiplié par 2x plus 5x, 7x. 3 moins 6, moins 3. J'ai terminé ma factorisation et je souligne le résultat. Je te propose une quatrième expression, qui est cette fois-ci l'expression suivante. X plus 3 au carré moins 2x moins 5 multiplié par x plus 3. Je cherche les termes de l'expression. Tu en as trouvé combien? 2. Lesquels? Celui-ci, qui est le premier terme, celui-là, le deuxième terme. Et ces termes sont séparés par ce signe moins. Alors, on a quoi? Le premier terme, x plus 3 au carré. Le deuxième, « 2x moins 5 multiplié par x plus 3. Rappelle-toi, tu cherches les expressions communes aux deux termes. Est-ce que tu en vois? Il y aurait presque le x plus 3. Mais manque de chance, le premier terme a x plus 3 au carré. Mais ça ne va pas m'embêter. Pourquoi? Parce que mon x plus 3 au carré, je peux l'écrire aussi x plus 3 que multiplie x plus 3. Et là, je vois mon expression commune, qui est le facteur commun. Celle-ci est x plus 3. Du coup, mon expression, elle se factorise de la forme x plus 3 multiplié par, j'ouvre un crochet, j'en ferme un ici, et je sais que mes deux termes dans le crochet seront séparés par mon signe moins. Je dois déterminer ces deux termes. Alors, je regarde. Ici, j'ai x plus 3. Il me manque quoi? X plus 3 ici. Donc, j'ai x plus 3. Pour le deuxième terme, ici, toujours x plus 3. Et je n'ai plus qu'à compléter ici par 2x moins 5. Je calcule le crochet. Ça me fait quoi? X plus 3, facteur de
mon x, x moins 2x moins x. Mes nombres, 3 moins 5, c'est 3 plus 5, ça me fait 8. Je continue. X plus 3 multiplié par moins x plus 8. Et on a l'habitude d'avoir dans les expressions un minimum de signes. Ici, j'en ai combien? 1, 2, 3. J'en ai 3, mais je peux réduire cette expression à 2 signes. Comment? En disant que cette expression est égale à x plus 3 multiplié par 8 moins x. Et là, moins x. Et là, je vois quoi? Ben, je vois que j'ai un plus et un moins. J'ai terminé et je souligne le résultat. Je te propose maintenant une dernière expression. On a l'expression suivante à factoriser. Alors cette expression, elle est un peu longue, elle est de la forme 4 moins x au carré plus 2x plus 1 que multiplie 4 moins x plus x moins 4 que multiplie moins 3x plus 2 égale. Je dois factoriser cette expression, donc ce que je fais en premier, c'est essayer de trouver les termes de l'expression. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vois déjà que j'ai 2 plus ici et ici. Du coup, j'ai combien de termes? 3. Où ça? Ici, ici, ici. Mon premier terme, mon deuxième terme et mon troisième. Alors, je vais les réécrire en bas. Premier terme, 4 moins x au carré. Deuxième terme, 2x plus 1 multiplié par 4 moins x. Et mon dernier terme, x moins 4 que multiplie moins 3x plus 2. Je vais regarder ces trois termes s'ils n'ont pas une expression commune. Alors le premier terme, 4 moins x au carré. Le deuxième terme, 2x plus 5 multiplié par 4 moins x. Eh bien, je vois tout de suite que j'ai une expression commune qui est 4 moins x. Pourquoi? Parce que 4 moins x au carré, c'est 4 moins x que multiplie 4 moins x. Et ici, je trouve déjà une expression commune au premier et au deuxième terme qui est égale à 4 moins x. Alors, je vais regarder mon troisième terme, si je n'arrive pas aussi à trouver cette expression 4 moins x. Alors, ce troisième terme, c'est quoi? C'est x moins 4 multiplié par moins 3x plus 2. Manque de chance, j'ai x moins 4 au lieu de 4 moins x. Mais entre x moins 4 et 4 moins x, il y a quand même un rapport. Ce sont des opposés. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ici? Eh bien, je peux faire moins 4 moins x que multiplie moins 3x plus 2. C'est la même chose. Alors, ce moins-là, je vais le rentrer dans la deuxième parenthèse. Ça me donne quoi? 4 moins x que multiplie 3x moins 2. Et j'ai trouvé mon expression commune ici de 4 moins x. Donc, le facteur commun, c'est 4 moins x. Je vais l'écrire en en-tête. Ici, 4 moins x. Multiplié par quoi? J'ai 4 moins x ici.
Il me reste quoi? 4 moins x là. 4 moins x. Mon deuxième terme, j'ai 4 moins x. Il me reste 2x plus 1, plus 2x plus 1. Et pour mon troisième terme, il me reste 3x moins 2, plus 3x moins 2. Il ne me reste plus qu'à calculer le crochet. Cela donne quoi? 4 moins x multiplié par... Alors, je regarde mes x, moins x plus 2x, x, plus 3x, 4x. Je regarde mes nombres, 4 plus 1, 5, moins 2, 3, plus 3. Je change les crochets en parenthèse, c'est la même chose, 4x plus 3. Et j'ai terminé ma factorisation. Je souligne le résultat. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère que tu as bien compris la première étape de la factorisation qui est la mise en évidence d'un facteur commun. Ce facteur commun peut être parfois un nombre, une lettre, un nombre multiplié par une lettre ou carrément une expression. De toute façon, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Je te conseille de t'abonner à la chaîne afin de ne rien rater des différentes méthodes de factorisation. Tu peux aussi aller sur le site internet, télécharger des exercices pour t'entraîner. Je te souhaite donc à tout bientôt sur l'une de mes prochaines vidéos et souviens-toi qu'à tout problème, il y a toujours une solution.